Hello les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, du coup, 2 vidéos. Je pense, j'espère. Sinon, je referai l'intro. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo concernant les énergies tierces et une autre concernant les énergies, ceux qui n'ont pas, du coup, d'énergie tierce. Je vous rappelle que chaque tirage, forcément, est à adapter suivant votre situation. Ça reste un tirage global. C'est... Je sais que c'est pas drôle de l'entendre à chaque fois, mais voilà, on est obligé de le dire quand même. Sur ce, et bien du coup, je vous laisse avec la suite et je vous retrouve juste après. Pour ce tirage, j'ai ressorti le True Black Tarot, étant donné que c'est un jeu qui peut se lire aussi bien la nuit que le jour. J'ai l'habitude de l'utiliser dans le noir depuis qu'on m'a fait la remarque justement, et d'ailleurs, encore merci à toi si tu passes par là à nouveau, que c'est un jeu qui peut se lire aussi bien dans le noir avec la lumière noire, la lumière UV, la lumière avec les reflets violets que vous voyez ici, mais aussi bien dans le jour, pardon. C'est un jeu qui est tellement magnifique que je voulais pas vous le montrer dans le noir aujourd'hui parce que les dessins sont tellement beaux, le design des cartes est tellement bien travaillé que c'est aussi lui rendre justice que de le regarder du coup à la lumière du jour. Si vous voulez le lien vers ce jeu, vous l'avez tout simplement en barre d'infos. Vous avez tous les jeux que j'utilise en barre d'infos, du moins une bonne majorité, ceux que j'arrive à trouver. Et si vous voulez ce tirage personnalisé pour vous, vous l'avez aussi dans la barre d'infos, c'est dans la boutique. C'est parti, je rappelle que c'est un tirage général encore une fois. Là, c'est vraiment, je ne vais pas voir cette polarité, par exemple, si c'est le masculin qui est en couple. C'est à vous de voir suivant votre situation, si c'est votre masculin qui est en couple ou si c'est la féminine qui est en couple. Là, je vais voir vraiment au global. Comment est votre autre par rapport à la situation? On a ici le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il est là pour nous dire que il y a une certaine polyvalence, il y a une histoire de seconde chance, il y a une histoire de second travail. C'est un petit peu le délire de la double vie, quelque part, on peut dire ça comme ça, parce que l'âme de votre autre est avec vous, forcément, puisque vous êtes un couple sacré, mais son corps, par contre, est avec une autre personne. Néanmoins, le fait d'être avec une autre personne, ça signifie que c'est sa conscience qui travaille, et sa conscience, elle travaille sur les blessures pour faire en sorte que, à la fin, le corps et l'esprit puissent être avec vous. Donc là, il s'agit bien ici de comprendre que votre autre est avec cette autre personne, non pas pour vous faire chier, non pas pour vous rendre jaloux ou quoi que ce soit, mais bien pour travailler des blessures qu'il y a à travailler et surtout répondre à un devoir karmique qu'il y a avec cette personne-là. Comment va évoluer la situation? On a ici la carte de la destinée, c'est un petit peu la carte du jugement, un petit peu la carte du tarot qui fait référence au jugement, c'est-à-dire que là, cette notion de destinée-là, vu qu'elle est retournée, on a l'impression d'avoir un mauvais jugement. Votre autre va se rendre compte qu'il y a une histoire de mauvais jugement et qu'il s'est un petit peu trompé sur la personne, que finalement c'est peut-être pas avec lui ou avec elle qu'il va finir sa vie, ou qu'il ou elle va finir sa vie. Mais on a ici une notion de regret, on a ici une notion de ressentir un petit peu les conséquences négatives de ses actes et il ou elle va y réfléchir, en tout cas votre autre va vraiment y penser et va remettre un petit peu les choses en perspective. Il va voir aussi les choses qui ont été travaillées. Et votre autre, du coup, va vraiment avoir cette idée d'avoir un petit peu fait le mauvais choix. Mais il va falloir aussi qu'il se rende compte que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Aucun choix qu'on prend n'est un mauvais choix, aucun choix qu'on prend n'est un mauvais chemin. Ça nous amène juste vers d'autres compréhensions et on doit vivre ces choses-là. On a ensuite, quelles sont les intentions immédiates de l'autre par rapport à la situation? On a ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est ici sur une histoire d'amour. C'est-à-dire que là, on veut prendre un engagement, on veut prendre un vrai engagement avec la bonne personne. On veut ici une idée de réconciliation, mais surtout on veut une idée d'égalité. Il se rend compte en fait que dans sa situation présente avec cette personne-là, enfin il ou elle encore une fois, votre autre se dit que c'est
il n'y a pas d'idée de compromis, il n'y a pas d'idée d'égalité, il y a vraiment une idée de dominance dans sa relation. Votre autre voit ici que c'est pas avec cette personne-là, en fait, qu'il va pouvoir avoir les objectifs qu'il veut. Il pourra avoir un objectif, mais pas tous en même temps. Ce principe de réussir sa vie matérielle, c'est à la fois d'un point de vue sentimental, pas que d'un point de vue vraiment matériel, c'est-à-dire professionnel et ma copine elle est jolie ou mon mec il est joli et donc du coup bah voilà il a de beaux abdos ou elle a de superbes cheveux. C'est pas ça qui fait un couple. Et là, il se rend vraiment compte qu'il y a quelque chose d'un petit peu vide, en fait, dans cette relation. Enfin, il ou elle. Hein. Se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu vide dans cette relation et que c'est, au final, c'est pas ce qu'il veut. Il ou elle. Je vais pas le dire à chaque fois, mais voilà. Quelles sont ces énergies à votre hôte par rapport à l'énergie tierce? On a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est retourné, c'est une carte qui nous parle ici d'attentes irréalistes. Il voit bien que par rapport à cette énergie tierce, il y a des attentes que cette énergie tierce ne pourra pas ou ne pourra possiblement jamais atteindre. C'est-à-dire que ce principe de famille heureuse, ce principe de complémentarité et de ressemblance en même temps, il n'y a personne d'autre que vous, dans un couple sacré, qui ne pourront répondre à ça, en fait, à ces attentes-là. Et ça, il ou elle commence à s'en rendre vraiment compte. C'est-à-dire que plus le temps passe, et plus, au contraire, votre autre voit bien qu'il y a ce désaccord, en fait. C'est vraiment rester dans cette situation, rester dans cette relation par pur ego, parce que bah, on n'a pas envie de faire souffrir l'autre, ou parce que c'est une situation qui nous va, ou parce que cette personne nous apporte des choses, ou que ce soit au niveau du statut social, que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau de la sécurité, ou autre. Il y a beaucoup de raisons qui fait que votre hôte reste avec cette personne-là, mais pardon. Il y a vraiment cette idée ici, vous voyez, là on a une sorte de banc de poissons en fait, et il y en a un seul qui brille. Et ben on est vraiment ici sur cette idée-là, on a des oiseaux qui viennent pêcher les poissons. Et ben ça c'est un petit peu toutes les énergies tierces qu'il pourrait y avoir. Le poisson qui brille c'est vous, et ça c'est votre autre. Et là votre autre il se rend compte que bah il a un petit peu pêché le mauvais poisson. Bon c'est dommage pour les poissons hein, parce que du coup ils vont mourir, mais c'est dommage parce que il s'est loupé à peu de choses. Hein. S'il prend ce poisson-là, là, alors que c'est juste celui-là, il s'est loupé à peu de choses. Mais il se rend compte que, voilà, c'est pas cette personne-là qui va réussir à combler ses attentes, sentimentalement parlant, matériellement parlant, que c'est pas ce qu'il souhaite. Que fait travailler l'énergie tierce? On a ici la carte de l'empereur. Ça veut dire que vous soyez d'une polarité féminine ou masculine, quoi qu'il arrive, vous avez quelqu'un qui vous fait travailler justement le côté autoritaire, le côté chef de famille, le côté tout ce qui fait l'aspect du masculin sacré en fait. Donc on a le chef, le leader, la figure un petit peu paternelle, c'est-à-dire celui qui est dans l'autorité, une personne qui est dévouée à ses proches, une personne qui sait reconnaître sa souveraineté, qui a un bon sens commun et qui a vraiment des énergies de protection et que c'est une personne responsable et équilibrée. Ça, ce sont les attributs du masculin sacré, ce sont les attributs de l'empereur. Et que fait travailler cette énergie tierce? Elle fait travailler justement ce côté masculin. Que vous soyez encore une fois féminine, enfin que votre hôte soit féminin ou masculin, en général, une personne fait travailler une polarité, une âme sœur ou une énergie tierce ou quoi que ce soit, en général, voilà, font travailler une polarité. Et ça peut arriver que ça fait travailler aussi une polarité qui soit contraire à notre polarité de base. Quel blocage reste-t-il encore à travailler? On a ici la carte de l'ermite retourné. Alors l'ermite retourné,
c'est un petit peu le sentiment d'isolement, les blocages qui restent encore à travailler en fait de votre autre par rapport à cette énergie tierce, ça va être ce sentiment un petit peu d'impuissance, ce sentiment d'isolement. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler complètement la blessure de rejet et d'injustice, voire la blessure d'abandon et de trahison. Mais en tout cas, il y a cette notion de se sentir un petit peu rejeté, de se sentir un petit peu rejeté des autres, alors que c'est nous qui nous rejetons nous-mêmes en n'ouvrant pas la porte. Mais ça, il ou elle va vraiment s'en rendre compte parce qu'il y aura une sorte d'incapacité à affronter seul ses problèmes et que votre autre va se rendre compte qu'il ne pourra pas parler de ces problèmes-là à cette personne-là alors que c'est censé être la personne qui partage sa vie. Mais que va y avoir un sentiment de « je n'ai pas envie de lui dire parce que je le sens pas en fait ». Et c'est ça qui va déclencher une sorte de déclic. Mais en tout cas, cette personne fait travailler comme elle peut la blessure de rejet. Quelles sont les énergies de votre autre pour vous? On a ici la carte de la force. C'est-à-dire que quelles sont les énergies de votre autre pour vous? Ça fait travailler la force, ça fait travailler justement cette force mentale. C'est-à-dire que là, on parle non seulement de force de caractère, mais on parle aussi de reprendre son pouvoir personnel, d'être beaucoup plus dans la retenue, donc c'est-à-dire d'être dans le calme, ne pas réagir au quart de tour, ne pas s'énerver, rester vraiment serein face aux situations, rester maître de soi. La force, c'est la carte de la maîtrise de soi. On a confiance en nous et on est dans la détermination. Là, je sens vraiment, par rapport à votre hôte, une détermination à vouloir être avec vous. Encore une fois, qu'il soit masculin ou féminin, les deux, c'est pareil. Il y a une volonté d'être avec son autre. Quel est le message pour vous de la part de votre autre? On a ici le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une personne qui est dans la bravoure. C'est une personne qui va au-devant des dangers. C'est un cavalier, donc on peut voir le cavalier qui va sauver sa princesse. C'est une personne qui est directe, qui n'a pas spécialement peur, qui peut être un petit peu téméraire, à la fois courageux et téméraire, c'est-à-dire que à la fois il a des peurs, il y va quand même, et à la fois des peurs, il n'en a pas spécialement. Il n'a pas spécialement de crainte par rapport à l'avenir, ce cavalier. Il est vraiment déterminé, donc on retourne sur la carte de la détermination avec la force. On a vraiment ici un aspect déterminé à vouloir obtenir la vie qu'il a envie. Et il voit bien, encore une fois, que c'est pas avec cette énergie tierce, il ou elle. Par contre, on est aussi sur le côté impulsif, c'est-à-dire que votre autre risque de faire des choses du jour au lendemain. Ça va un petit peu lui péter dans le nez d'un coup et du coup, le changement va être un petit peu impulsif. Mais en tout cas, c'est un cavalier qui annonce que les choses vont se faire rapidement. Comment vous êtes, vous, par rapport à la situation d'un point de vue énergétique? On a ici la carte du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe retourné, on est ici sur un petit apitoiement de vous-même. On est ici sur un petit apitoiement dans le sens Calimero. C'est-à-dire que là, c'est une situation qui ne vous va pas, mais vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est-à-dire que il y a vraiment ce côté, je suis centrée un petit peu sur ça, même si j'essaie de penser à autre chose, j'arrive pas à penser à autre chose, et c'est quelque chose qui vous frustre énormément. Faites attention à ne pas non plus tomber vraiment dans le broyage de noir à propos de ça. Vraiment. Essayez de vous en sortir au maximum. Je sais que c'est très facile à dire, mais essayez de vous en sortir au maximum. Comment va évoluer la situation de votre côté? On a ici la carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée retourné, c'est l'impression d'être dans l'humiliation. Ça ne veut pas dire que c'est la blessure d'humiliation, ça peut être une blessure de rejet. Mais on garde rancune. Et ce côté-là, je garde rancune par rapport à cette situation, par rapport à tout ça, c'est pas bon parce que du coup, ça n'encourage pas l'autre à quitter l'autre personne. Il faut vraiment... on parle aussi de conflit avec une personne autoritaire. Donc justement, comme on l'a vu, on a une énergie tierce qui est en train de faire travailler les énergies du masculin sacré. Donc, on parle de cette autorité-là. Hop, avec cette carte-ci. On parle de l'autorité. Et ici, il y a un conflit de vous à une personne autoritaire.
eh ben, voilà. Donc faites vraiment très attention. Je sais que cette situation est frustrante, mais si vous gueulez sur l'autre personne, ça ne le poussera pas vraiment à vous choisir en fait. Donc, montrez-lui le plus bel aspect de vous. Ça, cet aspect colérique, etc., c'est normal, c'est compréhensible. Ça fait mal d'aimer une personne qui aime quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, ne tombez pas dans cette colère, ne tombez pas dans ces ressentiments. Encore une fois, je vous rappelle le tirage du coup d'hier. L'ombre est encore de nouveau très très présente, surtout depuis la pleine lune, où elle a profité un petit peu des failles que la pleine lune a rallumées pour venir s'agripper un petit peu à nous. Donc vraiment, faites très attention à tout ça parce que ça peut vraiment vous plomber et ça va absolument pas vous desservir. Donc ne restez pas dans cette colère-là, ne restez pas dans cette rancœur. Il y a des choses à sortir, sortez-les dans une lettre, brûlez la lettre ensuite. Le but, c'est pas de lui donner, c'est de la brûler. Juste pour faire sortir un petit peu de cette colère. Une fois que vous aurez sorti toute la colère que vous avez à sortir, déjà, ça devrait aller un peu mieux. Ensuite, il faudra traiter les blessures que ça ouvre. Mais déjà, faites sortir ça, pas sur la personne en question, mais faites sortir ça de votre côté. Et après, du coup, une fois que ce sera parti, du moins une bonne partie, ça ira mieux. Ensuite, on a quelles sont les énergies de vous à l'énergie tierce. On a ici le roi de coupe retourné. Il y a beaucoup de cartes retournées. On a ici une difficulté à exprimer ses émotions, c'est-à-dire que cette énergie tierce, elle vous bloque. Que ce soit de vous à votre autre ou que ce soit de vous à cette énergie tierce, il y a un côté, je bloque. Quand je pense à cette personne-là, je bloque. Il y a quelque chose qui m'empêche de dire les choses, peut-être parce que justement votre autre est avec quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas non plus envie d'avoir le mauvais rôle de je bousille les couples, donc vous ne dites rien. Ce qui est une bonne chose en soi. Après, c'est tout ce qui est moral, donc du coup, on va pas avoir ce débat ici. Mais il y a une difficulté à exprimer vos émotions, il y a une difficulté à débloquer un petit peu le chakra de la gorge. Là, c'est le chakra de la gorge qui est en train d'être bloqué. Et vous sentez aussi une sorte de dominance dans cette énergie tierce. Il y a un côté... il y a peut-être un côté « je ne fais pas le poids ». Du moins, je ne fais pas le poids à l'heure actuelle. Cette énergie tierce vous demande de travailler aussi à vous détacher de votre autre pour profiter des personnes de votre entourage. C'est pas parce que votre masculin ou votre féminin n'est pas là que vous devez arrêter de vivre. Au contraire, profitez-en, profitez qu'il ou elle ne soit pas là pour profiter des autres personnes de votre vie. Que fait travailler cette énergie tierce maintenant pour vous? On a ici la carte du 2 d'épée. Qu'est-ce que fait travailler l'énergie tierce? Ça fait travailler la dualité, c'est-à-dire que le cœur et l'esprit ne sont pas en accord. Du coup, vous êtes en train de vous mettre des barrières malsaines et de réprimer vos sentiments. Vous avez de la difficulté à exprimer vos sentiments parce que vous avez de la difficulté à les éprouver. Forcément, quand une personne qu'on aime, encore une fois, est avec une autre personne, on n'a pas vraiment envie de souffrir. Et donc du coup, on refoule un petit peu tout ça tout au fond et ça va pas vraiment. Donc du coup, là, le 2 d'épée, c'est pas une carte qu'on aime voir dans un tirage, c'est pas une carte très très gentille, très très voilà, hein, le design le montre. Hein. On est ici sur le côté vraiment dualité, le côté je me bats en duel, mais l'amour ce n'est pas à se battre. Donc, laissez aller tout ça. Je sais encore une fois que c'est très dur, mais laissez aller tout ça et expulsez ce que vous avez à expulser. Faites sortir cette colère-là. Encore une fois, hein, le but c'est pas de prendre une épée et de taper sur quelqu'un. Ça s'appelle un meurtre. C'est réprimé par la loi. Vous pouvez aller en prison pour ça. Donc, pas de coups et blessures. Pas de je gueule sur quelqu'un. Écrivez-le dans une lettre. Gueulez-le dessus en astral si vous voulez. Tant que c'est pas en vrai. Mais faites sortir ce qu'il y a à sortir et travaillez sur tout ça, travaillez sur ce côté dualité, sur ce côté mon cœur et mon esprit ne sont pas en accord. Parce que d'un côté, si vous, votre cœur et votre esprit ne sont pas en accord, par effet miroir, votre autre, son cœur et son esprit ne seront pas en accord non plus. Son cœur vous veut vous, mais son esprit voudra rester avec l'énergie tierce quelque part. Enfin, c'est grossi, hein. C'est pas exactement ça, mais c'est grossi.
Donc, le fait que vous soyez aligné, ça va aider votre autre à s'aligner en même temps. Quel blocage reste-t-il encore à travailler de vous à l'énergie tierce? On a ici le valet de bâton. C'est pas évident, hein. Le valet de bâton, le valet de bâton retourné, c'est sur les commérages. Donc là, il va falloir arrêter de parler de l'énergie tierce dans son dos, ou même en face. Il faut arrêter de penser à l'énergie tierce tout court, en fait. Arrêter de scruter son Instagram, son Facebook, ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, ou enfin, il ou elle, encore une fois. On n'écoute pas les rumeurs qu'il y a à son sujet, parce que ça sert à rien. On ne fait pas de sous-entendus malveillants. On ne lui souhaite pas de mauvaises choses, parce que là, vous plombez votre karma comme pas possible. Voilà, on n'est pas... on est dans l'amour, on est des êtres de lumière, on est dans l'amour et la compassion, même si c'est dur, c'est le but de l'existence, de rester dans l'amour et dans la compassion, même quand c'est le plus dur, même quand c'est le plus compliqué à faire. On n'est pas des commères, en gros. Du moins, on essaye. Si vous voulez faire les commères, à la limite, vous regardez W9 le soir, je crois que c'est à 18h50, truc du genre. Et voilà, regardez la télé-réalité. Et encore. Mais encore une fois, c'est sujet à débat. Et enfin, quelles sont les énergies de vous à votre autre? On a ici la carte de la mort, que je trouve paradoxalement particulièrement belle. Il y a quelque chose de très triste en fait dans cette carte. Il y a quelque chose de très solennel et de très, je sais pas. Je trouve qu'elle est magnifique de par toutes les émotions qu'elle donne en fait. Et bah, il y a tellement de choses à dire sur cette carte. Elle est vraiment belle. Bref. La mort ici, elle vient parler d'une transformation. Il y a des énergies qui sont en pleine transformation par rapport à votre autre. Il y a le côté changement. Il y a le côté fin de cycle. Vous sentez vous-même que par rapport à cette énergie tierce, de votre autre à l'énergie tierce, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a vraiment cette idée ici de fin de cycle. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il va vraiment quitter cette énergie tierce pour venir avec vous. Ça, c'est encore une fois, c'est au cas par cas et le futur est vraiment trop... Ah, vous savez quand ça fait en dents de scie, voilà, on va dire en dents de scie. Le futur est trop en dents de scie pour être trop inexact en fait, pour être dit avec exactitude justement. Donc même si je vous dis bah votre hôte va quitter son énergie tierce, déjà il est possible que ça ne soit pas pour vous qui regardez cette vidéo mais que ce soit pour quelqu'un d'autre, et il est possible aussi de par le libre arbitre de chacun que ça ne se déroule pas. Donc on va pas dire ça, mais on va avoir plutôt un changement au niveau des énergies. Ça par contre c'est tangible. Parce qu'on l'a vu au début du tirage avec les énergies de l'autre envers l'énergie tierce. Et on le voit ici par rapport à vous, à votre hôte. Vous voyez que ces énergies, elles sont en train de changer. Vous voyez qu'il y a des énergies qui sont en train de partir, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un déclic en fait qui est en train de se faire au niveau énergétique et au niveau de la conscience. Et ça va être très déterminant pour la suite de suivre ce changement-là. C'est-à-dire qu'à la fois, votre hôte doit suivre ce changement, doit se laisser porter par ce déclic, et à la fois, vous aussi, vous devez vous laisser porter par ce déclic. C'est-à-dire que vous ne devez pas lutter contre ces énergies de changement qu'il y a en ce moment et vraiment aller de plus en plus vers ces énergies-là. Ne vous posez pas de questions, tout simplement. Suivez le flux, suivez le courant. Le courant, vous ne vous noirez pas dans le courant. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à tout ça. Vous pouvez le faire. Et même, j'ai envie de vous dire, vous devez le faire. En dos de deck, on a ici la carte du 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, c'est justement l'idée de l'opposition au changement. Et c'est exactement ce que je disais. La carte du 4 de Pentacle, c'est l'opposition au changement. On a des choses qui sont en train de se fissurer. Et on n'a pas vraiment envie de partir.
On vous offre une porte de sortie, mais il y a quelque chose, l'ego, possiblement, qui fait qu'on n'a pas envie de partir. Vous avez peur il y a une peur de la solitude, que ce soit vous, votre autre, l'énergie tierce, tout le monde. Il y a une peur de la solitude, il y a des barrières malsaines du coup qui sont en train de se mettre. Et du coup, ça fait qu'on ne va pas pouvoir réaliser ses objectifs. Donc faites vraiment très attention à ça. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Vous avez du coup ce jeu qui était absolument magnifique, qui est du coup dans la barre d'infos. Et voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Encore une fois, attention à la tempête. Je pensais que ça s'était réglé hier, du coup, la journée de mardi. Mais finalement, mardi soir, on a eu des rafales qui ont été à 180, je crois. J'ai entendu de la casse chez ma voisine, donc vraiment, faites très 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 attention. Et n'hésitez pas non plus à prévenir vos proches. Et si vous avez des voisins qui sont du coup des personnes âgées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à aller leur demander de l'aide. Mais bon, ça, je pense que depuis le temps, vous l'avez sûrement déjà fait. Et voilà, faites vraiment très attention à vous. Si vous êtes sur la route avec du vent qui est très fort, le vent peut... Je pense que vous le savez, hein, voilà. Mais le vent est pouvant déporter du coup les voitures, surtout quand on va vite. Ça s'appelle la physique, simplement. Un corps qui se dépasse plus vite et quelque chose qui peut se dépasser beaucoup plus facilement. Donc faites attention sur la route, faites attention chez vous. J'espère que vous n'avez pas trop eu de casse, j'espère que vous allez bien et attention pour la suite. Prenez soin de vous encore une fois, c'est le plus important. Prenez soin aussi de vos proches tant qu'à faire et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!